Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, mon sujet d'abord, avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je voudrais rappeler aux gens qui viennent de découvrir ma chaîne de s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin parce que si vous partez plus tôt, vous allez rater le punch de ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce dont on va se parler aujourd'hui. Et participez aussi à la discussion parce que c'est ça qui alimente la chaîne. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui se passe actuellement en Thaïlande. Vous savez, quand certains événements se passent dans notre vie ou bien dans la vie de quelqu'un, on essaye un peu de se questionner. Vous comprenez? Et les avis vont toujours être partagés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait divers. Actuellement, ça fait topo en Thaïlande parce qu'une jeune femme, elle est âgée d'à peu près 40 ans, elle est malade. Voilà, elle est condamnée. Elle est condamnée et elle aime son mari. Vous comprenez? Elle aime son mari. Elle est préoccupée par le bien-être de son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a envoyé une annonce dans les journaux pour chercher une maîtresse qui va satisfaire son mari. Elle n'a pas seulement demandé une femme, elle en a demandé pour 3. Elle a fait une demande où elle veut 3 femmes. Une qui va s'occuper de la maison, une qui va s'occuper d'elle et une qui va s'occuper de son mari. Et une qui va s'occuper de son mari, c'est quoi? C'est que celle-là sera vraiment la maîtresse de son mari parce qu'elle ne peut plus faire l'amour avec son mari. Elle a besoin d'une femme qui va prendre soin de son mari à ce niveau-là. Et les gens commencent à crier, commencent à dire c'est une demande qui est inhabituelle. Pourquoi une femme va demander ça? Sûrement qu'elle n'aimait pas son mari. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une femme qui est altruiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elle est quand même prête à laisser sa peine derrière et à mettre le bien-être de son mari au-dessus. Parce que dans tous les cas, il vaut mieux qu'elle ait une femme qui va venir chez elle. Au moins, est-ce que son mari est là avec elle? Que de s'imaginer son mari à l'extérieur. Son mari est jeune. Il ne peut pas rester comme ça. Ça fait depuis plusieurs mois qu'elle ne peut plus. Elle est condamnée. Elle ne peut plus rien faire avec son mari. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous pensez que si vous êtes condamné, vous êtes malade? Vous savez bien que votre mari a des besoins. Vous savez que le besoin sexuel, c'est un besoin fondamental de la vie. C'est un besoin fondamental. L'être humain normal a besoin des rapports sexuels pour être équilibré. C'est un besoin fondamental. C'est comme le besoin de boire de l'eau, comme le besoin de respirer. C'est au même niveau. Donc, si dans votre vie, vous ne mettez pas ça, vous ne considérez pas les rapports sexuels comme étant quelque chose d'important, c'est que quelque part, il y a un besoin fondamental. Votre vie n'est pas équilibrée. C'est que quelque part, il y a un besoin fondamental qui n'est pas comblé. Et quand un besoin fondamental n'est pas comblé, vous êtes un être déséquilibré, vous êtes un être frustré, vous êtes un être qui est diminué. Ok, donc c'est très important de considérer cet aspect-là. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est tout le temps frustré, qui n'est jamais content, qui est toujours en train de saboter les filles, posez-vous la question. Posez-vous la question, renseignez-vous auprès de lui, renseignez-vous pour savoir si lui, il a une vie sexuelle active. Parce que c'est ça qui donne l'équilibre à tout être humain. Je vous dis, c'est vrai, c'est un fait, c'est prouvé scientifiquement. Alors, si on revient donc sur la demande de cette femme thaïlandaise qui a fait son annonce dans leur journal local, savez-vous qui a appliqué sur le poste? Savez-vous qui l'a obtenu? Parce qu'elle voulait 3 femmes, seulement une réponse. Elle a obtenu seulement une réponse. Vous n'imaginerez jamais qui a obtenu le poste. C'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie s'est présentée parce qu'elle devait passer les gens en entrevue. Et dans ces entrevues, elle voulait que les femmes qui appliquaient devaient donc passer le test de sida. Il fallait qu'elle n'ait pas de maladie, donc elle ne vienne pas contaminer son mari. Donc, elle était quand même très structurée dans sa démarche.
Ok, donc c'est pas n'importe quelle femme qu'elle va prendre. Donc il fallait que la femme soit bien en bonne santé. Alors c'est sa meilleure amie donc qui a obtenu le poste. Et là, les gens, vous allez vous dire, c'est sûr que sa meilleure amie, elle convoitait déjà son mari. C'est sûr que sa meilleure amie avait déjà une histoire avec son mari. C'est possible. C'est possible, vous savez que les meilleures amies, souvent ce sont elles qui viennent arracher les maris des gens. Vous savez ça. Ou bien le meilleur ami qui vient prendre la femme de l'homme. Ça, c'est un classique. Donc, si vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie qui n'est pas mariée, faites attention. Faites très attention parce qu'elle vient, elle joue à la meilleure amie, mais elle convoite ton mari. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas moi qui le dis là. Si vous faites le tour là, tout le monde a déjà vécu une histoire semblable ou bien a connu quelqu'un qui a vécu cette histoire. Alors, donc, sa meilleure amie a obtenu le poste. Et la meilleure amie vient maintenant quoi? La condition c'est quoi? Elle va venir s'installer dans leur maison. La meilleure amie devient donc la coépouse de la fille. Et là, ça passe, c'est normal. Pour elle, c'est normal, elle préfère ça. Elle était même contente de savoir que c'est sa meilleure amie qui s'est présentée. Parce qu'au moins, elle la connaît. Elle connaît son mari. Donc, pour elle, il n'y a aucun signe de jalousie là-dedans. Et elle sait que son mari va être dans de bonnes mains. Vous savez, ça, c'est une autre façon déguisée de faire la polygamie. Même si on dit, oh, la polygamie, s'il n'y a pas la polygamie dans ces pays. Mais ça, c'est quoi? Comment vous appelez ça? C'est la polygamie. Sauf que c'est une polygamie qui est tellement bien faite finement qu'on dirait que c'est juste une relation de concubinage classique. Non, ça c'est la polygamie. Hein? L'homme va avoir deux femmes, puisque l'autre femme est malade, mais elle est dans la même maison que sa coépouse qui arrive. Et l'avantage ici, c'est qu'elle elle choisit la femme avec qui son mari va avoir des rapports sexuels. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire qui peut paraître sordide, mais qui dans le fond est très bien. C'est très bien. Moi, je ne condamne pas cette femme-là et je trouve au contraire qu'elle a fait preuve de courage. Elle a fait preuve de courage et moi, franchement, c'est une idée qui n'est pas mauvaise. Elle n'est vraiment pas mauvaise. Dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi. Est-ce que si votre femme vous dit, vous êtes malade, votre femme dit, ou bien votre femme est malade, elle te propose, vous êtes un homme, sa femme te propose de recruter une femme qui va venir s'occuper de toi, comment tu vas réagir? Je sais qu'il y a des hommes hypocrites qui vont dire, oh non, 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 pour faire semblant, oh non, non, je t'aime, oh non, 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 tu peux pas faire ça parce que, non, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est l'hypocrisie parce que même si elle ne vient pas avec, c'est pas sa femme qui choisit, il va derrière, il le fait. C'est ça l'hypocrisie. Elle dit non, je veux que tu sois à la maison. Et moi, je trouve que ça, c'est une belle façon de bien contrôler son mari. Hein, parce que de cette façon, il ne peut pas avoir de raison. Il a une nouvelle femme à la maison. Alors qu'avant, il venait souvent tard. Elle savait qu'il revient de plus en plus tard à la maison parce qu'il va à côté. Et il va se satisfaire à côté. Alors, pour régler ce problème, elle lance cet appel d'offres-là. Elle recrute quelqu'un qui va venir chez elle et qui va s'occuper de son mari et d'elle-même. Mais on ne précise pas comment la fille va s'occuper d'elle, elle aussi. Mais toujours est-il que c'est d'abord son mari qu'elle met de l'avant. Elle veut le contrôler et elle préfère ça comme ça. Et moi, je trouve ça génial. C'est vraiment tout simplement génial. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire donc ce que vous pensez de cette histoire. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!